Question super intéressante, elle touche un thème que je connais très bien, qui est une de mes passions au sein de tout ce business du running, au sein de tous les matériels, c'est les sacs à dos. Voilà, j'ai une passion pour les sacs à dos, parce que j'ai aussi une passion pour les longues distances, comme vous le savez, j'ai fait 10 fois le marathon des sables, t'as intérêt à avoir un sac qui tient la route, et pas l'avoir ni trop grand, ni trop petit, parce que tu es embarqué pour une semaine et t'as plus accès à du matériel, donc ce avec quoi tu pars le premier jour, et il faut que ça te tienne la semaine. Alors la question, je souhaite changer mon sac pour les ultras, j'ai envie d'investir dans un Salomon Advance Skin. Ok, très bonne idée. Par contre, je me pose la question si le 8 litres suffit ou si je dois me diriger sur le 12 litres. Ça concernerait des distances de 80 à 120 km. 3 petits points, merci pour vos retours. Alors les 3 petits points, si tu veux, moi je les comprends comme tu te limites pas à 120 km, tu peux peut-être même aller jusqu'aux 100 miles. L'UTMB aujourd'hui c'est 176 km, donc c'est plus que 100 miles, hein, c'est 16 bornes de plus. Alors le gars il veut faire du 80 à 120. Alors là on est vraiment dans ce qu'on appelle les longues distances, hein. 80 c'est presque 100 bornes. En fonction du dénivelé, on est facilement, forcément sur plus de 10 heures de course, ça peut même aller un peu plus loin, tu peux même pousser jusqu'à 24 heures, 25 heures, voire un petit peu plus, 28 heures, même 30 heures de course quoi. Hein. Je te donne un exemple, au mois de janvier, je vais aller faire moi pour la 3e fois la Hong Kong 100, ça fait partie du circuit World Trade Major, c'est une course de 103 km avec pas mal de dénivelé, tu montes 5000, tu descends 5000 et tu as un temps limite de 30 heures. Je l'ai fait 2 fois, je l'ai fini 2 fois, j'ai mis presque 28 heures et 27 heures. Je suis pas un mec rapide mais j'ai terminé. Donc si tu veux 27 heures, 28 heures, il faut effectivement un sac, même si tu as des ravitaux, dans lequel tu peux parer un petit peu à tout. Et c'est ça l'attrait pour moi de ces longues distances, c'est l'aventure. C'est quoi la définition de l'aventure? C'est-à-dire que rien n'est écrit. Tu es sur la ligne de départ, tu sais pas si tu veux ce qui va se passer pendant les 10 heures, 15 heures, 20 heures, 30 heures de course qui vont suivre. Et donc, tu peux essayer d'anticiper un petit peu, et ça je crois que c'est quand même la clé pour pas avoir un sac à dos trop lourd et emmener ta maison comme un escargot. Donc la première chose à faire, c'est regarder la météo, à quel type de météo tu vas avoir affaire. Est-ce que tu vas avoir des changements climatiques très importants? Comme ça peut être le cas sur l'UTMB, hein. L'UTMB, tu peux te retrouver dans la vallée à crever de chaud, à avoir besoin de courir en t-shirt et en short, et puis en haut du col de la Croix du Bonhomme en pleine nuit, ou en haut du grand col Ferret, même si c'est en général la journée, il peut neiger si tu veux, tu vois. Donc il faut surtout pas déroger à la règle du matériel obligatoire. S'il y a un truc que Salomon sait faire, pour moi c'est les sacs à dos. Surtout les Advance Skin, tu fais pas une erreur en achetant ce produit-là. Une autre marque qui pour moi est iconique, a bien réussi le passage à la modernité, si je puis dire, c'est Camelback. Ça c'est l'Octane 22. Sur un marathon de sable, moi je pars avec un 22 litres. Donc je suis assez minimaliste sur ma semaine. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais disons que ça c'est, si tu veux, un petit peu le cas extrême. Faut pas que tu prennes un truc comme ça sur ta course de 120 km, hein, ça serait déraisonnable. Donc tu as ça d'un côté. De l'autre côté, ça c'est une autre marque qui est très bien, qui est une marque américaine qui s'appelle Nathan. C'est le pro modèle de Zach Miller, hein, c'est le Vapor Zach, c'est 2,5 litres. Allez, tu peux emmener ça sur un 80 bornes en plein été si tu veux. Si tu as regardé la météo, il va pas pleuvoir, t'as pas un changement d'altitude, donc potentiellement un changement de température, tu peux te permettre d'emmener un sac comme ça. Si tu es un coureur relativement expérimenté, ça répond à ta question. C'est-à-dire que le 8 litres, oui, 8 litres ça suffit si tu vas pas avoir besoin d'emporter trop de matériel obligatoire. La météo, c'est ton plus gros ennemi que tu dois transformer en allié. Mais c'est quand même assez extrême ça, hein, 2,5 litres, il faut vraiment que tu sois très expérimenté. D'autres modèles, ça, on doit être dans les 5 litres, 4-5 litres, qui est un sac un peu minimaliste quand même. Bon, je fonctionne pas avec une poche d'eau derrière. Comment tu t'hydrates? Tu vois, ça va définir le litrage de ton sac. Comment tu t'hydrates et est-ce que tu mets des bâtons? Parce que si tu mets des bâtons, ça veut dire que tes mains, elles sont occupées par des bâtons, donc tu peux pas courir avec, tu sais, ce qu'on appelle les handheld bottles. C'est des bouteilles à main avec un strap ici. Les Américains, avant de se mettre au bâton, ils étaient très friands. Ils sont toujours très friands de ça. Ça te permet d'avoir de l'eau, ça te permet de mettre tes clés, ça te permet de mettre des gels. C'est le modèle de fonctionnement des Américains dans les années 2000. Les sacs aujourd'hui, si tu veux, le portage se fait beaucoup plus sur l'avant que sur l'arrière. Avant, c'était exclusivement sur l'arrière. Et donc, si tu veux, la poche d'eau, les affaires, tu avais vraiment l'impression d'avoir un sac de rando, un peu comme un mili, sauf qu'il fallait que tu cours après derrière. Voilà, c'est ça les handheld bottles. Alors là, il n'y a pas la bouteille, si tu veux. Mais tu vois, c'est un truc que tu prends comme ça à ta main. Là, t'imagines, tu as la bouteille d'eau. Et là, tu vois, dans ta petite poche, tu mettais ce que tu veux. C'est pas énorme, mais c'est suffisant. Sur les courses américaines où ils peuvent avoir un paisseur, où en général, ils partent avec très peu d'affaires dans le sac à dos, voire pas de sac à dos du tout, de 10 km en 10 km ou de 15 km en 15 km, dead station en dead station, ça leur suffisait. Voilà. Donc c'est un peu passé de mode ça, mais c'est pas forcément une mauvaise idée de compter aussi là-dessus, si tu veux. Si tu pars pas avec des bâtons, ça peut être une option, si tu veux, qui va te permettre de réduire ton litrage de sac à dos. Du coup, tu pourrais plus partir sur le 8 litres, et puis tu as ça en option, ça pèse rien, et tu as tes gourdes comme ça. Donc ça, faut pas le rejeter à tout prix, je te dis, c'est passé de mode, mais ça reste pour moi une option intéressante si tu n'as pas de bâton, bien sûr. Ça, regarde, ça c'est magique ça, tu vois, c'est pas une veste, c'est un sac à dos. Encore une fois, hein, je suis pas sponsorisé, mais c'est une de mes marques préférées, ça c'est Patagonia. Pareil, on doit être dans les 8 litres là, tu vois, les 8-10 litres à peu près. Si tu es expérimenté sur ce type de distance, tu vas savoir de quoi tu as besoin et de quoi tu n'as pas besoin. Si tu n'as jamais fait ce type de distance, tu vas avoir tendance, et c'est normal, à prévoir le pire et donc à assurer tes arrières pour que si tu passes à un moment donné, à un mauvais moment, si pendant plusieurs heures t'es pas bien, tu vas être un peu à l'agonie
États-Unis, tu vas marcher, mais tu n'as pas envie d'abandonner, tu abandonnes pas. Tu vas avoir besoin peut-être de te réchauffer un peu. Tu vas avoir besoin de piocher dans ton sac. Tu vas avoir besoin d'aller chercher un petit produit, que ce soit un vêtement, que ce soit de la nutrition, qui va te soulager, qui va te faire du bien, et que sur un sac de 8 litres, tu vas peut-être pas pouvoir emporter, alors que sur un sac de 18 ou de 12, tu vas pouvoir emporter. Donc je te dis pas non là-dessus si tu te connais bien. Après, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qui peut le plus, peut le moins. Ces sacs-là, c'est hyper léger et tu peux arriver à stabiliser les affaires pour que ça gigote pas dans tous les sens. Donc tu prends le 12, tu le remplis pas à fond et ça te servira pour faire une course de même distance mais avec des conditions météo plus difficiles. Donc c'est bien d'essayer d'être un peu minimaliste dans le sac à dos, mais entre le 8 et le 12, tu vois, il n'y a pas tellement de différence, quoi. Tu me dirais, j'hésite entre le 8 et le 22. Là, ça c'est une vraie question. Voilà. Il va falloir trancher et ça va être radical, quoi. 8 et le 12, pour moi, tu perds rien à prendre le 12, alors que le 8, tu prends un risque. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le 8, tu peux pas le transformer en 12. Le 12, tu peux le transformer en 8. Une marque aussi où ils sont très forts dans le minimalisme, c'est Compressport. Et c'est surtout hyper léger. Ça, c'est une des qualités des sacs à dos Compressport. Compressport, je rappelle, ils sont le 5 la compression, hein. Mais ils ont depuis développé des gammes de produits très intéressantes, et notamment les sacs à dos. C'est minimaliste, léger. Le design, la R&D pour les sacs, coup de chapeau parce que je trouve ça très bien, très fort. Alors ça, c'est un Salomon. Voilà, c'est le 12. Voilà, donc c'est ça que tu veux. Moi, personnellement, sans souci, je me lancerai sur un UTMB avec ça, même avec une météo dégueulasse. J'ai déjà fait la course, tout ça, mais je me connais bien et je sais ce dont je vais avoir besoin, ce dont je vais pas avoir besoin. En plus, tu vois, si tu voyages sur un label UTMB, tu sais qu'a priori, il va y avoir des ravitaux qui vont être bien faits, tu peux prévoir ta course comme ça. Mais sur une course un peu, je veux pas dire de province, mais de province à l'étranger, dans un pays qui est peut-être pas aussi développé que l'Europe de l'Ouest ou les États-Unis, tu sais pas un petit peu ce qui peut se passer sur un parcours, tu vois. Donc, faut toujours avoir un peu de nourriture, faut toujours avoir une couverture de survie, mais aussi peut-être une veste chaude. Sur un 12, c'est vraiment un produit passe-partout que tu vas pouvoir mettre dans beaucoup plus d'environnements. S'il y a un sac à prendre, pour toi, c'est le 12. C'est ma réponse à ta question, hein. Donc c'est celui-là, Loulou, hein. Donc il est effectivement très très bien. Un autre équivalent, je te donne une option pour toi ou pour les autres. Le pendant de ton Salomon Advance, c'est ce Camelback. C'est l'Apex Pro. C'est vraiment un sac typé un peu montagne, typé un peu aventure. Camelback, c'est toujours une valeur sûre. Parce que Salomon, c'est très bien, mais c'est comme Oka, si tu veux. Il y a d'autres marques qui font des choses de qualité identique. Après, c'est juste une question d'affinité avec la marque. C'est plus un choix émotionnel, de goût. Mais voilà, moi je te propose le Camelback Apex Pro, qui est une version identique. Voilà, allez, j'ai répondu à ta question. Balancez-moi des questions sur les sacs, là, je suis imparable. Hein. Je suis imparable. Clap de fin.